Bonjour à tous et bienvenue sur Hors Média pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Gilles Théobald, agent général chez Allianz. Derrière le mot assurance, il y a un métier souvent méconnu, parfois critiqué, mais pourtant essentiel dans la vie des particuliers comme des entreprises. Accidents, sinistres, imprévus, l'assurance est souvent là dans les moments les plus sensibles. Avec lui, on va comprendre son parcours, ce qui l'a amené à exercer ce métier, mais aussi décrypter les réalités du terrain, comment on accompagne des clients parfois en difficulté, comment on gère les crises. Est-ce que ça veut vraiment dire aujourd'hui, et ce que ça veut vraiment dire aujourd'hui, être agent général. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment ça va? Très bien, toi. Ben On écoute, va se tutoyer. ça va, on va se tutoyer parce qu'on se Très connaît bien. évidemment, il n'y a pas de problème. Première question, Gilles, qu'est-ce que ça veut dire agent général? Alors, un agent général, c'est une personne qui est dédiée à une compagnie. Donc, c'est pas un courtier, c'est-à-dire que je dépends d'une compagnie, c'est une mandante, pour laquelle je travaille. Voilà, tout simplement. Je suis indépendant, mais je travaille pour une compagnie. C'est-à-dire que la différence entre un courtier et un agent général, c'est que le courtier, le portefeuille lui appartient. Ok. Moi, je suis agent général, donc c'est-à-dire que j'ai le droit d'exploiter le portefeuille qui appartient à la compagnie. En l'occurrence, moi, je suis chez Allianz. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'assurance? Est-ce que ça a été Mes une années ambition? d'expérience, l'assurance, ça a toujours été un métier qui m'attirait. Quand j'étais petit, j'avais le père de mon meilleur ami qui était agent général d'une autre grande compagnie. Et en fait, j'ai toujours été intrigué par ce métier, le fait de conseiller, le fait de devoir assurer. Moi, je suis passionné de voiture, hein, donc forcément, on rentre souvent chez le client par l'automobile. Donc, j'avais envie d'essayer un petit peu, hein. Quand tu as fait 10 ans en tant que salarié, tu te dis pourquoi pas moi. Est-ce que tu te souviens de ton premier client ou de ton premier contrat? Alors, le premier client, c'était une belle blague qui a été faite à l'époque où j'étais, je vais les citer, hein, mais j'étais chez Groupama, on m'a fait une très belle blague. Monsieur Bruno Huchet s'en souviendra. Il m'avait dit je te laisse dans une agence tout seul. Donc, je suis resté toute l'après-midi à attendre. Et j'ai reçu un coup de fil. Et là, on m'a demandé d'assurer une montgolfière. Une montgolfière. Je me suis décomposé. On fait comment pour assurer une montgolfière? Eh ben, c'était une blague, voilà. Donc pendant une heure, il m'a laissé cogiter pour me dire oui, c'est une blague. Donc j'ai appelé les services et tout, j'étais en panique. Je me dis, une montgolfière, mais ça s'assure comment? Ouais. Je savais assurer une auto, je comprenais un petit peu le système pour l'habitation, mais la montgolfière, je m'y attendais pas. Donc Quelle ça entrée en s'assure matière? en risques spéciaux, on peut le faire, mais voilà, moi à l'époque, j'étais pas au courant. Qu'est-ce qui t'a surpris en découvrant ce métier? La difficulté du métier. C'est qu'en fait, on a à l'image un petit peu la mauvaise casquette des banquiers, assureurs, voleurs. Et en fait, nous, dans notre métier, on est entre le marteau et l'enclume. Parce que bien souvent, il faut expliquer au client pourquoi c'est pas pris en charge. Bien souvent, il faut expliquer ce que c'est qu'une franchise. Bien souvent, il faut lui dire, bah oui, mais ça, c'est écrit sur le contrat. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Parce que pour la plupart des assurés, quand on dit je suis à tout risque, ça, voilà, ça veut dire tout risque, hein. Donc, en gros, je te paye une cotisation, mais je te dois rien. Mais derrière, il y a la franchise. Derrière, il y a la question de est-ce que c'est bien couvert? Est-ce qu'on est dans les clous? Et ça, des fois, voilà, c'est un peu compliqué. Eh ben justement, merci pour cette passe. Moi, j'ai un cas concret. D'accord. J'ai un, j'ai un petit couac. D'accord. Voilà, un petit cas pratique. J'ai un petit couac sur ma voiture. Donc, j'ai une fissure. Je pense qu'il y a un caillou qui est tombé sur le toit ouvrant de ma voiture. Et j'ai appelé du coup mon assurance. Qui m'ont dit que je devais payer une franchise. Donc, je dois payer 260 euros du coup en plus. Mais sauf que moi, évidemment, je n'étais pas au courant, donc j'étais assez surpris. Je D'accord. dis quoi, comment ça, je dois payer en plus, mais c'est pas possible. Tout ça. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer, bon déjà, est-ce que tu peux me dire si c'est normal et comment ça se passe? Alors, déjà, tu n'es pas assuré chez Allianz. Parce que nous, on t'aurait expliqué dès le départ que c'était qu'une franchise. Mince. La franchise, elle est due, en fait, en cas de sinistre par l'assuré. Elle apparaît bien sur le contrat. Là, bon, pour toi, c'est, on va dire, difficile d'accepter d'avoir 240 euros, mais c'est ta voiture, c'est celle qu'elle a. On est d'accord, on va pas citer la marque. Oui, elle est Moi, là. je pense qu'à toi ouvrant là-dessus, c'est plus de 250. Ça, c'est ce qui est dû en cas de sinistre, c'est ta franchise. Donc, eux, ils vont intervenir. Hein, tu as assuré touriste, donc bien sûr, ils vont te le changer, mais tu dois payer la franchise. Voilà. Ok, bon. Donc bien souvent dans les contrats d'assurance, si vous les prenez chez un banquier, on ne fait pas le même métier, mais c'est important de comprendre qu'il y a des contrats avec des franchises.
On peut choisir de faire un contrat sans franchise, Mhm. mais il faut accepter de payer plus cher. Ok. C'est quoi une journée type de Gilles? Alors, journée type de Gilles, Gilles, il démarre bien souvent à l'agence vers 8h, 8h15. On regarde les mails, on traite un petit peu. Notre métier est basé sur l'imprévu, hein, nous, forcément. Donc, on regarde un petit peu le déroulé des mails, s'il y a des urgences à traiter, des sinistres à ouvrir. Donc, moi, la journée type, ben, le matin, je suis à l'agence, je passe, et après, je déroule toute la journée, mes rendez-vous, les expertises, les appels téléphoniques, les imprévus. Et bien souvent, j'ai toute une équipe derrière moi, et aussi avec mon associé Cédric, on a quand même le back-office pour traiter un petit peu les demandes du tout venant, les attestations, les choses comme ça. Mais une journée type, elle est quand même euh, parsemée d'embûches. Hein. C'est pas, voilà, nous, demain, si on m'appelle en disant, bah tiens, ma maison, elle a brûlé, forcément, ça va chambouler un petit peu mon agenda. Ok. Je vais plutôt être plus près de mes assurés, essayer d'aller voir pourquoi, enfin, comment je peux les accompagner sur le sinistre. Ça, c'est hyper important. Du coup, quand on pense souvent que l'assurance, c'est que de la paperasse, c'est faux. C'est faux. Oui. Nous, en fait, on a choisi ce métier, enfin, en tout cas, moi, je l'ai choisi pour le conseil et la proximité. Et je pense que la plupart des gens, quand ils viennent s'assurer chez nous, ils se disent, ben, moi, j'attends du conseil et de la proximité. Ce qui fait un peu ma réussite, c'est que, bon, c'est peut-être une erreur de ma part, mais moi, je réponds souvent au téléphone. Dès que je peux, je réponds. Et justement, merci encore pour cette belle passe. Et ben, en ce moment, tu me fais que des belles passes. Merci. Gilles, quelle est la part de la relation humaine dans votre métier? Moi, je dirais, franchement, c'est bien 80%. Ouais. Ouais, c'est hyper important. En fait, une personne, quand elle est assurée chez toi, elle veut pas. Quand elle fait confiance à un agent général, elle estime que il doit y avoir une certaine relation. Les gens, ils viennent aussi chez nous parce que c'est Cédric ou parce que c'est Gilles. Même si derrière, il y a le grand groupe Allianz. Mais ils savent que bah, la proximité, nous, c'est au cœur de notre métier. Voilà, moi, c'est ce qui m'anime, hein, c'est pouvoir conseiller. On n'est pas des vendeurs. Hein. Moi, je ne fais pas ce métier pour vendre, parce que quand tu vends, à un moment donné, bah, il y a une date de début, une date de fin. Quand tu conseilles sur du long terme, c'est différent. Nous, on est là pour accompagner les personnes en se disant, bah, là, aujourd'hui, tu es célibataire, demain, tu as des enfants, donc tu vas avoir d'autres besoins. Demain, tu vas vouloir faire des placements parce que tu as reçu un petit peu de pécule, il y a d'autres process. Et demain, tu dois préparer pardon, ta retraite. Eh ben, nous, on est là pour accompagner tout le monde du début jusqu'à la fin de vie, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. À quel moment les gens réalisent vraiment l'importance de votre rôle? Je pense que c'est au premier sinistre. Non, mais vraiment, hein. Ouais. Clairement, les gens qui n'ont pas de sinistre, tant mieux pour eux, ils vont te dire, ouais, je suis augmenté tout le temps, etc. Mais je pense que on n'est pas là pour les petits bobos. C'est-à-dire que si tu as un petit sinistre, un bris de glace ou quoi que ce soit, et puis que tu n'es pas content parce que tu es une franchise, ok. Mais demain, si ta maison, elle brûle, là, tu es bien content d'avoir quelqu'un avec qui discuter, qui peut t'orienter pour avoir un hôtel, pour dormir le soir, récupérer des affaires le lendemain, presser pour que l'expert vienne au plus vite, pour que tu sois indemnisé rapidement. Parce que le but de l'assurance aussi, c'est de te remettre dans l'état initial où tu étais avant le sinistre. Oui, bah oui. Voilà. Donc, bah ouais, il m'a pas remboursé ma franchise sur un bris de glace à 50 euros. Ok, mais en attendant, ta maison, quand elle a brûlé à 300 000, tu étais bien content de récupérer ta maison qu'on a refait entièrement avec tout le capital mobilier à l'intérieur. Et ça, pour moi, bah, notre métier, c'est vraiment, on est là pour vous accompagner sur les gros pépins. Faut qu'on réponde présent sur les gros pépins. C'est quoi la situation la plus marquante que tu aies pu à gérer? La plus marquante, j'ai eu un incendie. Ok. J'ai eu un incendie sur des personnes à Gidi où j'étais chez eux un mois avant. Très belle maison. Et en fait, il y a eu un sinistre incendie le soir. Et quand je suis arrivé le lendemain, il n'y avait plus rien. Et ça me faisait trop bizarre. Donc on a attendu. L'expert est arrivé 3 4 jours après. Et en fait, j'arrivais plus à me situer dans la pièce. Là, le propriétaire, ben, vous vous souvenez, M. Théobald, là, c'était le salon. Comment te dire? Il y avait plus rien. Wow. Donc j'arrivais plus du tout à situer les pièces. Donc ça, c'était marquant, ouais. Mais du coup, vous avez aussi un peu ce côté psychologue. Vous êtes aussi un peu des psys. Pas forcément. Nous, enfin, moi, c'est dans ma nature. Je vais accompagner. Mais après, je suis pas psychologue. J'ai pas la vocation de dire que oui, on est aussi des psys pour vous accompagner. On n'a pas de cellule de crise en tant que telle à l'agence. Allianz, ils en ont. Mais voilà. Nous, on est là vraiment pour le côté humain, pour accompagner, en fait. C'est quoi la plus grosse erreur que font les gens avec leur assurance? Ne pas faire le point. Ne pas faire le point et tout simplement oublier que la vie, elle évolue. Je prends un exemple bête qu'on a tous certainement eu. Euh, Tu as une maison, tu es propriétaire, et puis tu refais une pièce supplémentaire. Puis tu le déclares pas.
Puis le temps passe. Puis un jour, il y a un sinistre. Et l'expert, il vient en disant, sur le contrat, monsieur, il y a 5 pièces. Comment ça se fait qu'il y en a 6? Et là, tu te dis, oh merde. Oh merde, je ne l'ai pas déclaré. Eh ben, ça s'appelle, on va t'appliquer une règle proportionnelle. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on devait t'indemniser, ben, on va diviser un bout quand même, parce qu'il en manque un bout. Mm. Donc, pour moi, la plus grosse erreur, c'est de ne pas faire le point régulièrement. Alors, je ne dis pas de faire le point tous les ans, mais une fois tous les 2 ans, c'est important de reprendre les garanties et de dire comment toi, tu as évolué dans ta vie. Est-ce que l'assurance est quelque chose qu'on comprend uniquement quand il est trop tard? Oui, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, parce que bien souvent, on se dit, bon, ouais, j'ai une assurance, c'est obligatoire. Quand on a une mutuelle, on dit, ouais, moi, je suis remboursé 100%, mais 100%, c'est pas 100%, on ne te rembourse pas l'intégralité, c'est Mm. 100% du remboursement Sécu. Donc, je pense que c'est que quand on est confronté à soit un remboursement, soit un petit sinistre ou un gros, qu'on se rend compte que c'est important, l'assurance. Est-ce que le métier d'agent général a changé ces dernières années? Oui, oui, c'est beaucoup plus compliqué pour nous, je pense. Ah bon, c'est dû à quoi? Bah, c'est que aujourd'hui, on est dans une société où on demande de tout, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours. Et en fait, bah, les gens sont persuadés qu'on a le nez sur leur contrat tous les jours et qu'on doit les appeler tous les jours pour leur Mm. dire au fait, faut faire ci, faut faire ça. Donc aujourd'hui, c'est plus la compagnie qui prend, c'est nous. Donc Ok. voilà, le métier est plus compliqué. Est-ce que tu trouves que les clients sont moins informés qu'avant? Non, je pense pas. Je pense que sur l'information, on a possibilité. Après, c'est sûr qu'on est tous pollués par les mails et les spams qui arrivent, etc. Mais l'information, on l'a de plus en plus. Chez Allianz, par exemple, je reprends ma compagnie, mais quand il va y avoir une tempête, tous nos clients reçoivent un mail pour dire attention, Mm. ce soir, ça risque de souffler. Merci de, par exemple, couper tel appareil électrique, etc. Donc ça, c'est hyper bien fait. Je pense que l'information, on l'a tous. Après, c'est si on la prend ou on la prend pas. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un excellent agent général? Waouh! Un bon et un excellent agent général. Un excellent agent général, pour moi, c'est celui qui connaît très bien son portefeuille, Mm. ses clients, les attentes de ses clients. C'est quelqu'un qui est au contact le plus possible de ses assurés. Pour moi, c'est le très bon. Le bon, bah, c'est celui qui a un cabinet d'assurance et qui a une gestion, mais qui ne connaît pas forcément ses clients. Et Gilles, c'est un bon ou un excellent agent Ah, général? ça, il n'y a que les clients qui peuvent le dire. Moi, voilà, moi, j'essaie d'être au plus près de mes clients. J'ai pas, voilà, je ne pourrais pas dire que je suis excellent, mais en tout cas, je fais de mon mieux. Est-ce que c'est un métier qu'on peut recommander encore aujourd'hui? Oui, je pense. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, oui, je pense qu'il y a encore des belles choses à faire dans l'assurance. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un sur ses assurances, ce serait lequel? Bah, un particulier sur ses Un assurances, particulier bah, sur... ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est Ouais. refait le point régulièrement tous les. Voilà. Et puis pas. Enfin, ne pas s'arrêter à l'auto et l'habitation. Il y Hmm. a d'autres contrats. Il y a beaucoup de contrats qu'on appelle la prévoyance qui peuvent t'indemniser en cas d'accident. Ça, c'est hyper important. Tu as la garantie accident de la vie quand tu as des enfants, mais c'est obligatoire pour moi d'en avoir une. Enfin, tu vois, les gens, bien souvent, ils disent non, mais moi, je suis en tout risque. Mais tout risque, c'est pas. Voilà, les enfants ne sont pas assurés tout risque, hein. Quel, quel rôle la communication joue aujourd'hui? En quoi elle est importante pour toi? Bah, parce que ça te permet de rayonner un petit peu, ça te permet de montrer tous les domaines de compétences dans lesquels tu es. Enfin, moi, je travaille de la communication avec Visual Focus et vraiment, je les remercie parce que, ouais, c'est vrai que la communication aujourd'hui, c'est important de se démarquer des autres Hmm. et de pouvoir avoir une identité visuelle et numérique. Tu penses que grâce à la communication, grâce à Visual Focus, ça t'a fait connaître encore plus, ou bien ça a fait connaître encore plus le métier d'agent général? Alors, le métier, oui, certainement. Après, moi, ce que je voudrais souligner, c'est l'anecdote que j'ai eue grâce à ça. J'ai quand même été contacté sur LinkedIn par une société qui m'a demandé de faire des devis. Et aujourd'hui, ils sont clients. Ok. Et ils sont clients et c'est pas, enfin, j'ai pas assuré simplement une auto, une habitation. Donc, on a été vraiment, on a poussé la relation. Et Hmm. voilà, c'est des personnes qui m'ont contacté sur LinkedIn. Qu'est-ce qui te motive encore dans ce métier? Ce qui me motive, c'est tous les matins, je suis motivé parce que j'ai envie de bien faire. J'ai envie de continuer, j'ai envie de me développer. Je me dis qu'il reste encore des belles années à faire. Donc, moi, mon live motif, c'est bah, que les gens soient satisfaits, en fait. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Gilles, d'avoir été avec nous, Bah, avec ça me moi, fait plaisir. Merci à vous, en tout cas. pour la deuxième fois, hein. Ouais, c'est Il faut clair. le dire, hein. C'est toujours un plaisir. Merci de m'avoir éclairci
sur ma voiture, c'est le problème de ma voiture. Je pense que je lirai mieux les contrats. Viens t'assurer chez nous et on va te les lire. Merci à vous de nous avoir suivis sur Hors Média et à bientôt pour un nouvel épisode. Eh ben, merci pour l'accueil.